à tout de suite. Alors, nous sommes rendus à la dernière journée de notre semaine. Donc, quel est le dernier jour de la semaine à l'école? Ça vient après jeudi et ça s'appelle? Oui, vendredi. Super. Hier, nous étions le 14 et on a dit que aujourd'hui, on sera une date qui est faite de une dizaine et 5 unités. Donc, un 1 et un 5. Et comment ça s'appelle ce nombre? 15. Après 14 vient 15. Après jeudi vient vendredi. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 mai 2020. On va dire ça ensemble? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 mai 2020. Super. Et nous sommes toujours dans quelle saison? Nous sommes au printemps. Souvenez-vous de mes fleurs. Les fleurs de printemps. Ok? Regardons ensemble. Chaque jour compte. Ok? Hier, nous avions fait 128 jours à l'école. Aujourd'hui, nous allons ajouter un jour, donc 8 plus 1, ça fait combien? 8 plus 1, ça fait 9. J'efface le 8 et je vais écrire 9. Donc je fais un rond et puis une canne. Là, c'est le chiffre 9. Ok, 129. Qui sait quel nombre vient après 129? 129. Oui, 130. Comment on va écrire 130? Demain, quand on va ajouter 1 à 9, ça va nous donner combien? Oui, 9 et 1, ça fait 10. Et quand on va avoir 10 unités, qu'est-ce qu'on va faire? On va les échanger contre une dizaine. Donc, on va avoir combien de dizaines? 2 et 1, ça va faire 3. 130, ça sera une centaine. 3 dizaines. 10, 20, 30. Et 0 à côté. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à 130 jours à l'école. Nous sommes toujours à 129 jours à l'école. Super. Alors, c'est notre dernier jour en phono. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a déjà lu des syllabes avec la lettre V. Voilà, donc on avait nos cartes syllabes comme ça. Aujourd'hui, on va essayer de trouver ces syllabes dans les mots de tous les jours. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de caméra pour que vous voyez la feuille de phono et on va faire ça ensemble. Allez, regardons ensemble. Alors, on va commencer par nommer ces objets et ensuite, on va essayer d'identifier quelle syllabe va avec quel mot. Donc là, c'est un évier. Un évier. Enveloppe. Vipère. Vipère. Livre. Ah, non. Volet. C'est le volet. Vague. Chèvre. Cheval. Ok. Et puis, maintenant, on va lire des syllabes. V, A, va. V, E, ve. V, I, vi. V, O, vo. V, E, ve. Vre, vre. Là, c'est le plus difficile. C'est le VR qui fait vr et le E après qui fait E. Vre. Ok?
On fait ça ensemble les enfants parce que c'est un tout petit peu difficile. Donc on va faire ensemble pour que ça soit plus simple. Donc, en fait, je pense que je me trompe. Ouais, c'est pas un évier. Je pense que c'est lavabo. Oui, oui, je me trompais. Là, c'est lavabo. Donc, on va essayer de trouver quelle syllabe là se trouve dans le mot lavabo. Tout de suite, il y a 3 syllabes. Lavabo. Dans quelle syllabe on entend le v? Dans la deuxième syllabe, au milieu, la syllabe va. Comment on va écrire la syllabe va? Va. Regardez, va. Lavabo. Donc je vais relier entre là et là. Ok? Maintenant, enveloppe. Enveloppe. Où est-ce qu'on entend le v? Enveloppe. Oui, au milieu. V. V. Comment on écrit la syllabe v? V. Oui. V et E, ça fait v. Enveloppe. Maintenant, vipère. Vipère. 2 syllabes. Où est-ce qu'on entend le V? V. Oui, au début, vi. Comment on écrit la syllabe vi? VI, ça fait vi comme vipère. Très bien. Bon, ensuite, livre. Livre. Combien de syllabes? Livre. 2 syllabes. Est-ce qu'on entend le V au début ou à la fin? Livre. Oui, dans la deuxième syllabe à la fin. Vre. Comment on va écrire ça? Oui, vre. V-R-E, ça fait vre comme livre. Super. Maintenant, voler. Voler. Quelle syllabe? Vo. Comment j'écris vo? O, V et O, ça fait vo. Voler. Super. Maintenant, vague. Vague. Oui, vague, c'est V et A. Vague. Super. Maintenant, chèvre. Chèvre. C'est comme livre. Vre. Et enfin, cheval. Cheval. Va, va. On va faire le tour. Va. Super les enfants. Alors, vous allez faire cette fiche aujourd'hui. Et là, c'est la dernière partie. Si on fait ensemble, c'est que c'est pas si évident que ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé de faire ensemble. Ok, hier, nous avons parlé d'une forme qui s'appelle comment? Hier, nous avons parlé d'une nouvelle forme solide, le cylindre, c'est ça. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait
construire un cylindre. Alors, je vous avais aussi dit que ça ne serait pas possible de construire cette forme avec des bâtons et de la pâte à modeler. Pourquoi? Parce que il n'y a ni des côtés, ni des sommets. Et bah, les bâtons, c'est des côtés, et bah, les boules de pâte à modeler, c'est des sommets. Donc, si on n'a pas de côté et de sommet, on ne peut pas faire avec ces matériaux-là. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour construire un cylindre, pour que vous aussi, à la maison, vous puissiez faire pareil que moi. Donc, j'ai du scotch ou de la colle, des ciseaux, un feutre, quelque chose qui est rond et 2 feuilles de papier. Donc là, j'ai ma première feuille de papier, ma deuxième feuille de papier. Et j'ai choisi 2 couleurs différentes pour qu'on puisse bien regarder. Pour qu'on puisse bien saisir ce que c'est un cylindre. Donc, je prends mon objet rond. Je vais descendre un petit peu. Je place ici. C'est important que mes 2 ronds, on a dit qu'un cylindre est fait de 2 ronds. C'est comme si on étirait comme ça. Il y a 2 ronds de chaque côté et puis au milieu, c'est comme ça. Donc, nos 2 ronds, il faut que ça soit exactement de la même taille. Sinon, ça ne marche pas. Donc, moi, je vais simplement utiliser le bas de ça. Je vais tracer. Alors, quand je vais tracer, vous allez peut-être avoir besoin de maman et papa pour cette étape-là. Je vais bien tenir mon objet et je vais essayer de faire le tour. Ok. Je prends bien mon temps pour ne pas faire des bêtises. Alors, c'est pas parfait mais presque. Et puis, je vais simplement faire un deuxième rond. Ok. J'ai pas choisi le meilleur feutre pour ça. Ça aurait été mieux avec quelque chose de plat, mais c'est pas grave. Donc, là, j'ai tracé 2 ronds et je vais les découper. C'est pas grave si vos ronds sont plus grands ou plus petits que mes ronds. Par contre, je vais faire attention en coupant. Je vais bien faire attention de couper un rond. Ok. Maintenant, je coupe le deuxième rond. Oups. Et vu que j'ai eu un peu de mal à tracer, je vais juste vérifier que mes 2 ronds sont de la même taille. Donc je vais poser l'un sur l'autre. Et normalement c'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Ok? Donc maintenant j'ai mes 2 ronds. Comment je vais faire pour avoir le milieu? Parce que c'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à quelque chose? Comment je vais faire? Est-ce que je peux couper? Comment je vais faire? Moi, je vais vous dire qu'il ne faut rien couper. Vous allez pouvoir faire simplement avec une feuille de papier normale. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va faire? Regardez. On va rouler le papier. Donc, le but, c'est de faire tout le tour du rond. Regardez.
comme ça. Alors moi je suis en train de regarder. En fait ce que je vais faire, vu que c'est la forme que j'ai tracée, ça sera de la même taille à peu près. Donc je commence par rouler autour. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. C'est plus difficile hein, que les autres formes qu'on avait fait. Alors, je vais mettre ça. Et puis on va regarder si c'est la bonne taille. Oui, ok. Donc, je roule. Il va peut-être falloir un peu d'aide avec cette étape. Parce qu'il faut plusieurs mains. Moi, je vais essayer de faire toute seule. Oula. Vous ferez attention de ne pas vous faire ce que je viens de faire. Ça serait peut-être une meilleure idée de couper le scotch avant de rouler le papier. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, je vais mettre du scotch en haut. À mon avis, le scotch, ça va marcher mieux que la colle. Parce que c'est plat. Donc, à mon avis, ça va mieux marcher. Donc, je vais coller les deux bouts. Je vais les attacher avec du scotch. Et ça me donne ça. Ok. Un dernier bout de scotch pour bien tenir au milieu. Et maintenant, on dirait que j'ai déjà un cylindre. Donc c'est un rectangle qui est tout tourné et j'ai scotché ici. Mais il faut mettre les bouts quand même. Ok? Donc, bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre mes ronds. Le premier rond par-dessus. Et je vais scotcher une fois. Oups, là j'ai pas bien fait. Et là, il faut que je fasse très attention. Sinon, je vais perdre le haut. Si vous avez un peu d'aide, c'est plus facile. Ok, donc j'ai scotché un bout. Et là, je vais faire l'autre bout. Si vous vouliez, vous auriez pu décorer votre feuille de papier avant de le tourner. Et comme ça, vous aurez eu... c'est pas trop tard si vous voulez faire un autre. Vous pourriez faire un super cylindre tout décoré. Moi, j'ai fait assez basique. Ok, donc 4 bouts de scotch là, 4 bouts de scotch là. Donc, on va regarder notre cylindre maintenant. Et on peut maintenant voir que
le cylindre, déjà, on peut le tenir dans les mains. Si on voulait le rouler, est-ce que ça roule? Ben oui, ça roule. Et aussi, on peut le mettre debout. Donc, le cylindre est fait de 2 ronds et un rectangle qui est tourné pour faire cette forme-là. Bon, j'espère que vous allez vous amuser. J'espère que c'est pas trop difficile. Peut-être si vous avez un grand frère, une grande sœur à la maison ou avec maman et papa, vous pourrez construire votre propre cylindre. Sinon, vous pouvez aussi continuer. Vous pourriez aussi coller les papiers autour si vous avez une boîte de conserve. Ça serait peut-être plus facile de coller le papier sur la boîte, d'accord? Voilà, c'est la forme de la semaine. Bon, je suis revenue avec ma guitare. On va faire un peu de musique aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez de la chanson Le Muguet du 1er mai? On va chanter un petit bout pour la remettre en tête et puis on va faire autre chose, d'accord? Vous vous souvenez, c'est pam 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 pam. Bon, on y va. Il sort le bout de son nez. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Ok, maintenant, on va se mettre debout tous, ok? Et on va faire de la percussion corporelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je ne sais pas si vous me voyez bien. Alors, est-ce que comme ça, tout le monde me voit? Oui, c'est ça. Par contre, moi, je ne vois plus mes paroles. Alors, comment on va faire? Ah, pas comme ça. Ce qu'on va faire, les enfants, aujourd'hui, on va essayer de faire les rythmes corporels. Donc, déjà, on peut bouger. Peut-être si on est assis depuis un moment, on peut bien bouger le corps. On peut se masser le front. Oh ouais, ça fait du bien. On mâche le visage. Ça peut être drôle aussi. Et le cou. Et peut-être on se masse les épaules parce que voilà. Et on frotte les bras. Et on frotte le corps et les jambes. Et même jusqu'aux pieds, on frotte, on frotte.
Et quand on a bien frotté, on va commencer à tapoter. Donc vous allez faire comme moi. À vous. Encore. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Entendez comment? Ça dépend de quelle partie du corps on veut faire, mais ça fait un bruit différent. Ah, ça c'est difficile. On va essayer un autre rythme. On a déjà fait ce rythme-là. Boum, boum, tap. 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 Et maintenant, on va faire quelque chose qui est similaire. On va faire tac, tac, tagada, boum, boum, tagada, boum, boum, tagada, boum, boum, tagada. Vous pouvez faire ça avec moi? Boum, boum, tagada. On va commencer tout doucement. Boum, boum, tagada, 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 boum, boum, tagada. Alors, moi je vais chanter notre chanson, le muguet du 1er mai. Si vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez. Sinon, vous allez faire batterie, chacun avec son corps. Ok? Pendant que moi je chante, c'est comme vous voulez. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Hop, le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Boum, boum, tagada, boum, boum, tagada. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleurit au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleurit au coin des rues. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Boum, boum, tagada, boum, boum, tagada, boum, boum, tagada, boum, boum, tagada. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Boum, boum, tagada, boum, boum, tagada. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Le muguet, le muguet, le muguet du
1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Boum, boum, tacata, boum, boum, tacata. Super les enfants. Bon, avant de partir, on va faire une petite dernière chanson. Ensuite, je vous mettrai votre écriture pour la journée et ce sera la fin de la journée. Mais bon, j'aimerais bien continuer à chanter un petit peu. Si vous voulez chanter des fois quand je fais pas de musique dans mes vidéos, n'hésitez pas. Sur YouTube, il y a un playlist chansons où vous pouvez trouver beaucoup de chansons pour chanter. Ok? Vous voulez accorder ma guitare avec moi? Allez, comme en classe. Alors... Sol, sol, super. Ré, la, mi. C'est le même ici. Mi, mi. C'est juste qu'il y en a une corde qui est plus aiguë que l'autre, mais c'est la même note. Bon, pourquoi pas, on va chanter. Bon, j'ai trouvé. On va chanter Mr. Sun, ok? Tout le monde est prêt? Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you, so please come out so we can play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Super. Bon, je pense que c'est l'heure d'apprendre une nouvelle chanson. Donc la semaine prochaine, je vais trouver une nouvelle chanson qu'on peut apprendre ensemble. Je range ma guitare. Je vous dis à lundi. C'est une petite semaine parce qu'on a le pont de l'Ascension la semaine prochaine.
reposez-vous bien quand même, jouez dehors. Si vous voulez des dessins, des modèles de dessins, j'en ai mis sur le drive de la classe. Comme ça, si vous n'avez rien à faire ce week-end, vous pouvez faire ça. Et sinon, à lundi, bon week-end. Ok les enfants, regardons. On a fait toute la semaine. On arrive à vendredi. Donc, vendredi, ça s'écrit V-E-N, ça fait en. Vent. D-R-E, ça fait de R-E. Donc, vendre. Comment j'écris di, de i. La lettre D suivie par la lettre I. Vendredi 15 mai. « 2020. Oups. 2000. Super. Alors, pour aujourd'hui, les enfants, je tourne la page. Nous allons écrire les syllabes voix, veau et veau. Donc, je vous explique. Voix, comment on écrit la syllabe voix? V, c'est le V. Et quelles deux lettres ensemble font son OI? O-I. Donc, O-I, ça fait voix. Ok? Maintenant, veau, A-U. Donc, on a dit que A-U, ça fait O. Donc, V, A-U. Ça fait la syllabe veau. Et on a aussi appris que E-A-U, ça fait aussi O. Donc, V, E, A, U. Veau. Voix, veau, veau. C'est tout pour cette semaine les enfants. Je vais vous voir la semaine prochaine. Bon week-end.